Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je vous retrouve aujourd'hui pour le 45e épisode de mon podcast créatif et ce sera un épisode consacré au tricot. J'ai fait le 44e épisode hier sur la couture, donc je vous avais dit que j'essayais de faire celui consacré au tricot rapidement. Donc me revoici tout de suite. Alors, écoutez, pour ceux qui n'ont pas regardé la couture, bonne année d'abord. J'espère que cette année 2021 vous sera douce et pleine de bonnes choses. Je reviens avec le tricot 7 mois après, j'ai regardé, hein. Donc, clairement, je ne vais pas vous refaire je vais pas vous parler de tout ce que j'ai fait en tricot en 7 mois, parce que là, ça commence à devenir, on va y passer 2 heures, quoi. Et puis surtout, bon, il y a eu des fails pendant ces 7 mois, notamment, j'ai essayé de tricoter un Louise sweater qui s'avérait ne pas m'aller parce qu'en fait, il y avait beaucoup de plis aux emmanchures. J'ai tricoté un September sweater qui est un pull en brioche que j'adore. En fait, j'ai adoré le faire. Par contre, le rendu ne m'allait pas du tout, hein. C'était du Bindom style, donc j'ai défait. Défaire de la brioche avec 3 fils de mohair. Grand kiff. Voilà, enfin, j'ai commencé des trucs, j'ai pas fini. Mon gilet curcuma que je vous avais montré l'autre fois, je pense qu'il va être défait. Enfin bon, bref. Vous me connaissez, en tricot, ce n'est pas inhabituel du tout que je défasse. Donc ça s'est aussi produit pendant ces 7 mois. Voilà. Oui, je vous avais montré mon cocoon la dernière fois. Je pense que je vais le défaire aussi, même s'il est fini. En fait, visuellement, je l'aime beaucoup, mais en fait, je ne le porte pas. Du tout, alors qu'en ce moment ce serait totalement la saison. Parce que je sais pas, il y a un problème pour moi au niveau des emmanchures, j'ai l'impression qu'elles sont trop courtes pour moi. Ce qui fait que je suis serrée au niveau des épaules, enfin il y a un truc qui ne va pas. Pourtant c'est pas la première fois que je tricote un pull de chez Oolong avec Anna et c'est la première fois que ça me fait ça. Donc je sais pas, j'ai dû merdouiller quelque part, probablement. Mais comme c'est un bottom-up, pour reprendre, enfin voilà, il faudrait que je défasse toutes les manches. Et honnêtement, quitte à défaire les manches, je crois que je vais le défaire totalement. Et je pense, j'ai une idée de ce que je vais faire après, mais je vous en parlerai le moment venu. Alors, donc en fait, au final, je vais vous montrer ce que j'ai fait, enfin, quelques-uns des projets que j'ai fait pendant ces 7 mois. Et puis surtout, maintenant, je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus normal. Maintenant que je suis installée dans mon nouvel atelier, voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu la dernière fois, on a déménagé et je suis dans mon nouvel atelier. Donc je suis ravie. Ça va me faire un lieu sympa, j'espère, pour pouvoir vous faire des podcasts. J'ai du rangement, tout n'est pas encore rangé. Mon stock de laine n'est pas encore rangé, par exemple. Mais on est allé chercher les caissons chez Ikea ce matin sous la neige, parce que c'est beaucoup plus rigolo d'aller chez Ikea le seul jour des 5 années où il neige. Mais sinon, ça devrait bientôt être tout rangé, tout fini. Alors, par rapport au projet que je vous avais montré la dernière fois, j'ai revisionné l'épisode parce que je vais tout oublier. Je voulais juste vous montrer rapidement fini mon cardigan no frill, cardigan façon carreau. Je le pousse un petit peu. Voilà. Parce qu'en plus, maintenant, avec la place, on a du recul et tout. Donc, si vous vous souvenez, c'est le no frill cardigan de Petite Knit que j'avais réalisé. Je ne sais plus du tout en quelle taille. Ni en quelle taille l'aiguille, en 4, je crois, en taille d'aiguille. Je l'ai réalisé en laine amourée pour le fingering. Voilà. Peut-être partout, hein. Sa base en fait naturelle avec un fil de lurex doré. Donc là, vous n'allez pas voir, je sais pas, mais il y a un petit fil de lurex doré. Et puis, comme elle est légèrement crème écrue, naturelle, quoi, j'avais associé avec un mohair blanc pour compenser un petit peu, pour pas que ça fasse trop écru. Voilà. Et en fait, j'avais repéré un modèle sur Instagram avec une dentelle comme ça. Moi, j'avais été bien fichue de le designer, en fait, de placer le motif, hein, tout simplement. Et c'était ma copine Caro Scrap, qui m'avait fait en fait le diagramme pour pouvoir placer la dentelle. Voilà.
Et ça a été parfait. Donc, je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique, ce motif. Je suis vraiment contente du résultat, c'était vraiment comme ça que je l'imaginais. Voilà. Et j'avais mis des petits boutons dorés que j'avais, enfin, avec des petits motifs dorés que j'avais trouvés à la droguerie à Bordeaux à l'époque, il y a quelques années. Ça, c'est mon gilet. Enfin, je le porte très souvent, hein, les gilets comme ça, en mohair et cru. Moi, j'ai un Black Barlow noir, vous voyez, et puis bah, ça, c'est son équivalent en écru. Hein. Voilà, donc un modèle top-down, donc du haut vers le bas, avec la patte de boutonnage à la manière de petit, enfin pas que à la manière de petite knit, mais vous savez, qui est prise, qui est tricotée en même temps, donc ça c'est top. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve ça beaucoup plus propre. Voilà. Donc, je voulais vous le montrer quand même, parce que même si je l'ai fini il y a longtemps et que je l'ai beaucoup porté depuis et que je l'aime vraiment beaucoup, je ne vous l'avais pas montré, donc je vous en avais parlé là. Je voulais vous le montrer. Dans les projets que j'ai réalisés, voilà, je vais vous montrer, hein, parce que encore une fois, je ne vais pas vous montrer tout quand même. Mais en fait, il n'y a pas eu tant de projets, de gros projets terminés que ça. Alors, le seul inconvénient de cette pièce, c'est que la luminosité varie un petit peu, hein, surtout aujourd'hui où le temps est un peu neigeux. Et oui, dans les projets terminés, il n'y en a pas eu tant que ça, parce que j'ai tenté des trucs, mais tout n'a pas très bien fonctionné. Alors après, j'ai eu toute une période où j'ai fait des accessoires, où j'avais beaucoup moins le mood gros projet. Je savais plus quoi tricoter en gros projet. Ouais, je suis passée par une phase où j'avais plus trop le mojo tricot, en fait. En tout cas, j'avais pas d'envie en gros projet tricot, mais j'avais envie de tricoter quand même, parce que moi, je n'envisage pas d'avoir un moment où je ne tricote pas, ce qui désespère mon mari, mais j'ai toujours au moins un projet en cours. Donc après, je suis passée dans une phase accessoire. Oula, la honte. Les fils sont même pas. Donc je me suis tricoté des chaussettes. Alors les couleurs sont beaucoup plus vives que ce que vous me voyez là. Hein. Elles sont un peu éteintes, mais c'est beaucoup plus vif. Non, c'est pas mieux. Et en plus, je vous montre la partie qui est pas très propre. Donc c'est une paire de chaussettes. Est-ce que je me recule? Non, bien sûr. Je suis désolée, mais là, les couleurs sont vraiment pas terribles, mais là, je fais au mieux. Donc, le fil, ça vient de le bruit des aiguilles. Et la couleur, c'est Toxic Masculinity Ruins the Party Again. Voilà, toujours des noms de coloris un peu particuliers, mais j'aime beaucoup. Donc, du coup, vous voyez, c'est un rose fuchsia clair, un corail, rose pâle et vert pistache clair. Ça, et j'avais fait les pointes et les talons avec un reste de contraste que j'avais à la maison, que j'avais dans mon stock, pardon. J'avais fait un afterthought heel, première fois. Ça marche bien. Ça marche bien, mais pour ma forme de pied, en tout cas, c'est pas ce qui se place le mieux. Clairement, moi, pour ma forme de pied, ce qui se place, peut-être on va reprendre un petit cri. Non. Ce qui se place le mieux, c'est le talon renforcé classique où on fait un gousset, etc. Ça, c'est le luxe. Hein. Mais c'est vrai que je trouve qu'avec avec les chaussettes à rayures, pour les chaussettes à rayures, je trouve que le talon contrastant, c'est moins pratique. Et pour le rabattage, putain, je pas fait le même des deux côtés. Bravo, Céline. Je pense que j'ai découvert une autre méthode de rabattage entre les deux chaussettes. Là, j'ai fait le rabattage à l'aiguille d'Elisabeth Zimmermann. Et là, j'ai fait un rabattage tubulaire. Voilà, au moins comme ça, je saurai quelle est ma droite et quelle est ma gauche. Et donc, je vous en parlerai dans un instant. Mais c'est un rabattage tubulaire à l'aiguille que j'ai découvert dans un autre projet et que maintenant j'utilise tout le temps. Tout le temps. Parce qu'il est vraiment très facile à faire. Il est relativement élastique, vous voyez. Il est vraiment très facile à faire. Est-ce que j'ai fait là je crois que j'ai fait le Elisabeth Zimmermann. Il est vraiment très facile à faire. Il n'y a pas le côté, vous savez, l'étape où il faut diviser les mailles sur deux aiguilles, endroit d'un côté, envers de l'autre, etc. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Et je suis assez convaincue, je trouve que le rendu est joli. Donc maintenant, je fais beaucoup ce rabattage. Je crois que je l'ai fait. Là, c'est pareil, bravo Céline. Non mais, j'ai craqué, moi. J'ai fait aussi 2 rabattages différents, on en reparlera.
broderie. Donc j'ai fait ces chaussettes-là, bon, classiques. Par contre, pour l'occasion, je me suis acheté des aiguilles 1,75. C'est petit, hein. Ouh là 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 là, déjà que 2,25, ça fait pas grand. Surtout que moi en ce moment, je tricote beaucoup de pulls fingering mohair. Donc je tricote assez facilement en 3,75 4, vous voyez. Ah, 1,75, c'est plus petit, hein. C'est beaucoup plus petit. Voilà, mais ça fait, du coup, ça fait un rendu de tissu, entre guillemets, tricoté, qui est hyper fin, par contre, hein. Là, du coup, c'est beau, hein. Et puis, c'est solide, hein. Ça, c'est bien, voilà, c'est bien dense. Là, elles sont un petit peu sales, puisque je les ai portées, donc il va falloir que je les lave. Mais très sympa, un modèle très sympa, enfin, très simple, hein. Pas de chichi, c'est les rayures qui font tout. Moi, j'aime bien les chaussettes à rayures pour ça. Il n'y en a pas besoin de s'en enquiquiner la tête. C'est les rayures qui font tout. Donc après, dans ma phase de... C'est doux, ça. Dans ma phase d'accessoires, j'ai fait un test pour Florence du style knitting. Le style knitting, je vous mettrai les références sur le blog. Qui, pour Noël, voulait sortir un patron gratuit de guêtre pour aller avec son pull Sherpa. Elle a sorti un pull Sherpa qui est un pull avec un col un peu montant, il me semble, et puis des broderies sur une épaule, il me semble. Et elle voulait sortir le modèle de guêtre pour aller avec. Alors, moi qui suis une frileuse intégrale devant l'éternel, moi, les guêtres, j'étais pour. C'est-à-dire que tout ce que je peux rajouter pour me faire chaud, je prends. Pas de problème. Surtout que j'aime bien porter des jupes avec des collants. Mais par contre, j'ai froid un peu. Donc du coup, j'étais très contente de tester son modèle de guêtre. Et du coup, pour faire le test, elle proposait à cette testeuse de pouvoir utiliser la même base que celle qu'elle a utilisée. Non, la même base que ce qu'elle a utilisé pour son pull Sherpa, ce que j'ai fait. Donc je lui ai acheté un écheveau, ça tient dans un écheveau tout pile, c'est-à-dire qu'il me restait, j'avais quand même pesé pour être sûre de ne pas manquer de laine. Voilà. Donc c'est une Deka Single qui est hyper douce. Oh, c'est une folie de douceur. Et le coloris que moi j'ai choisi, c'est le Garo Yeti, qui est un gris nuancé, entre gris et beige, vous voyez. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. J'adore. Moi, je tricote assez peu de singles, en fait. J'ai toujours peur que ça soit fragile. Mais alors là, quand je le touche et que je me souviens à quel point j'ai adoré tricoter cette laine, sérieusement, j'ai envie de m'acheter des échevaux pour me faire un pull. Mais voilà. Donc, ce sont des guêtres, ce ne sont pas des moufles. Donc, pareil, là, il faudrait peut-être que je regarde comment j'ai rentré mes fils, vous voyez, parce que là, je sens que c'était pas très concluant. Je rappelle qu'il y en a qui est très... Oui, c'est pas très bien rentré mes fils. Donc, du coup, en fait, c'est des guêtres. Le modèle est disponible et gratuit, hein. C'est des guêtres qui se montent en deux parties, en fait. En fait, on fait un montage provisoire au milieu. On fait une première partie, on rabat avec le rabattage tubulaire donc que j'ai découvert à cette occasion à l'aiguille. Vous voyez, qui donne un rendu super sympa, moi je trouve. Vous voyez, il y a ce côté comme le rabattage tubulaire, vous savez, où les mailles se prolongent de l'autre côté. Mais tout se fait à l'aiguille, et c'est vraiment très facile. Elle a fait une vidéo, évidemment, qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi le lien dans les notes du podcast qui seront disponibles sur le blog. Et vraiment, ça fait un rendu très sympa et c'est hyper facile à faire, hein. Et donc, du coup, on tricote la première partie. Après, on reprend les mailles du montage provisoire et puis on tricote l'autre partie en symétrique, en fait, quelque part. Donc ça, c'était la première. Et sur la deuxième, elle proposait de broder des fleurs comme sur son pull Sherpa. Donc, elle donne pas de grille pour placer les fleurs. Vous les placez comme vous voulez. Mais par contre, elle donne des indications de ce qui pourrait être joli pour placer les fleurs. Donc moi j'ai fait une petite broderie. Ça tombait bien, j'étais en plein dans ma phase broderie, que je n'ai pas encore totalement terminée, parce que j'ai un autre projet en broderie en couture. Voilà. Donc il y a des fleurs. Et en fait, elle conseille de ne broder qu'une seule des deux guêtres, pour que ça fasse un petit truc asymétrique.
Vous voyez, si je l'essaye, je vais essayer sur mon bras parce que évidemment, essayer sur la jambe, c'est quand même moins pratique. Hop, je vais essayer sur le bras. Oula, on va essayer de mettre le bras comme ça. Pardon. Je dis oula parce que j'ai un problème à l'épaule, alors faire ça, c'est pas une très bonne idée. Vous voyez, un petit rebouchonné entre. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous les portez toutes droites sur la cheville, comme ça, mais sur la cheville, évidemment. Soit vous les plissez un peu comme ça. Comme dans Flashdance. Excusez-moi. Vous me dites guêtre. Je suis une fille des années 80, donc vous me dites guêtre, c'est à ça que je pense. Ah, en vrai, hein, sérieusement, je pourrais les porter sous mon manteau, hein, tellement elles sont douces. Je fais ça. Je pourrais faire ça. Je les porte en dessous. En moufle. Comme ça. Et donc vraiment, sa base est très très douce, très très agréable. Ah, je me tâte. En les ressortant, là, vous voyez. Alors là, quand on les retire, par contre, on sent bien que c'est de la déca et que vous avez retiré de la déca de votre bras, vous voyez, parce que pourtant là, je suis chez moi, mais on sent la différence quand on la retire. Et mais vraiment très très agréable, très très douce. Puis c'est vrai que la single, il y a une. Pour la broderie notamment, il y avait d'autres testeuses qui ont fait, pas en single, hein, évidemment, c'est tout à fait possible. Le rendu était très sympa. Mais c'est vrai que sur la broderie, ce qu'on a constaté, c'est que quand même, ça fait un autre rendu en fait, hein, la single quand même. Notamment, voilà. Les laines très retordues, notamment sur la broderie, c'est moins. Ça rend différemment. Parce que vous voyez, c'est des pétales, c'est juste des fils tirés, quoi. Hein, donc c'est vrai que le côté tout lisse de la single, c'est sympa. Après, moi je l'ai fait en uni, hein, mais on peut tout à fait s'amuser à faire du contraste, hein, comme on veut. C'est libre. Donc ça, c'était un autre petit projet. J'ai enchaîné un peu les petits projets, je trouvais ça sympa, parce que là, comme j'avais une baisse de mojo, c'était sympa d'avoir des projets un peu satisfaisants, vous savez, où on les commence, puis c'est vite fini. Là, c'est 2 soirées, hein, quand même. C'est pas très long, hein, quand même. Peut-être 3 soirées, mais pas plus. Hein. Enfin, très très rapide à faire, très sympa. Même pour un petit cadeau. Donc voilà, et puis ensuite j'ai repris un petit peu j'ai retrouvé un peu mon mojo couture et j'ai tricoté un cardigan pour Alice, un Anna Summer cardigan avec de la laine Sandnesgarn, la qualité duo, que j'avais acheté chez Lily Comme Tout. Et j'en parle au passé, parce qu'il a feutré. Je l'ai sorti de la poubelle de mon atelier, juste pour vous montrer. Hein, voilà. Voilà, et puis alors là, je vous montre de près, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait feutrer un gilet, et ben Tata Céline va vous montrer ce que ça donne, parce que moi je suis une grande spécialiste. Voilà, ça donne ça, une espèce de matériau très rigide. Voilà, normalement c'est un modèle qui a des trous-trous. Bon, bah, voilà, vous voyez que les trous-trous, on en a plus plein presque. Donc c'est comme ça que ça fait un pull feutré. Vous voyez. Ça c'est un pull qui est passé à 30 degrés dans la machine à laver. Hein, au lieu d'être lavé avec de la laine, enfin, au programme. Donc, je l'ai exhumé de la poubelle de l'atelier où il va retourner immédiatement. Je suis dégoûtée parce qu'en fait il lui allait très bien. Elle l'adore parce que sa couleur préférée de tous les temps c'est le bleu. Ça s'habille quasiment que en bleu, Alice, faut savoir. Et donc là, elle était ravie, elle le portait beaucoup, et puis du coup, elle l'a porté beaucoup, 2 mois par contre, hein, mais elle l'a beaucoup porté, mais pendant 2 mois. Donc voilà, j'avais fait en 3-4 ans. Alors, c'est un modèle qui se tricote. Alors, ce qui est bien dans ce modèle, c'est qu'on a les explications en top-down ou en bottom-up, comme on veut, et on peut choisir. Par contre, petit point d'attention, et je remercie encore l'Instagrammeuse qui m'a donné la solution, je n'arrivais pas à placer le motif du tout. Pourtant, c'est un motif ultra simple de petits trous disposés en losange, donc rien de très compliqué, mais je n'arrivais pas à disposer le motif. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a donné la solution. Tout en bas des explications, il y a un diagramme avec du motif, avec en fait le point de départ, des points de départ différents par taille. Je n'avais pas vu. Et dans les instructions, c'est pas écrit de manière ultra claire, en tout cas pour le bottom-up, qui était ce que je faisais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je vais bien faire du bottom-up. Bref. Donc du coup, heureusement qu'on m'a dépanné en m'expliquant, et comme ça j'ai pu faire. Donc, comme le pull à feutrer lundi de cette semaine, un des projets en cours, c'est le petit successeur. Parce que bon, voilà, maman, oh non, maman, il est tout pourri,
gilet, est-ce que tu veux bien m'en faire un, s'il te plaît, en bleu. Voilà. Donc, eh bien, j'ai obtempéré, n'est-ce pas? Donc, j'ai recommencé le même, hein, en bleu aussi, mais pas la même laine. Il se trouve que depuis que j'ai déménagé, j'habite dans une commune où il y a un fil d'art dans le centre-ville. C'est de plus en plus rare, hein, donc il faut en profiter. Et donc, du coup, je suis allée acheter de la cabotine, qui est une qualité de fil d'art où il y a du coton, je crois. Hop, moi, je vais récupérer le. Mes projets pour Alice sont toujours dans mon sac à projet Alice au Pays des Merveilles que j'avais acheté à Euron-les-Cana. Alors, c'est de la fil cabotine, donc de fil d'art. Comme ça. Le coloris, c'est faïence, donc, ce bleu-là. C'est un échantillon, enfin, c'est une grosseur de type DK, parce qu'ils indiquent un échantillon de 21 par 30. Et c'est 55% acrylique, 45% coton. Voilà. 124 mètres pour 100 grammes. C'est de la DK fine, on va dire. Voilà. Et donc ça, c'est un fil que j'ai déjà, moi, cette qualité, j'ai déjà tricoté plusieurs fois pour Alice. Notamment, je lui avais fait un Dandelion de Longueuil. Et qui, pour le coup, passe à la machine. Je suis sûre, parce que j'ai déjà fait le test. Bon, néanmoins, comme là, j'étais vraiment exaspérée, parce que c'est pas la dernière fois, c'est pas la première fois, pardon, que je vais feutrer un truc. Donc, du coup, là, j'ai acheté un deuxième panier de linge, puisque maintenant nous avons la place. J'ai acheté un deuxième panier de linge pour la laine et le délicat, pour qu'il n'y ait plus d'accident. Et donc, du coup, je vous ai montré un projet en cours. Alors, j'ai même pas fini de vous parler des projets terminés. N'importe quoi, ce podcast, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est un de mes projets en cours en ce moment, c'est le projet Nos cerveaux. Okay. Donc là j'en suis à la séparation du corps et des manches, et en fait je l'ai mis en pause, je sais pas, je suis allée chercher la laine peut-être mardi ou mercredi, je l'ai tricoté dans la mercredi, je l'ai commencé jeudi. Là j'en suis à la séparation du corps et des manches, et vous voyez j'ai pas tricoté dessus hier, donc vraiment ça se fait vite quoi. Et donc c'est une taille de 3-4 ans, et je la tricote en 3,5 comme recommandé par et le modèle et l'échantillon. J'ai pas fait d'échantillon, je sais, c'est mal, mais bon, normalement ça devrait aller. Donc là, je pense que je vais faire la séparation du corps et des manches. En dernier projet terminé, je le porte sur moi. J'ai enfin tricoté un Love Note. C'est un modèle de Tin Can Knits qui est sorti il y a un an ou deux, je pense, qui a été beaucoup tricoté, qu'on a beaucoup vu. Et justement, quand j'étais en plein marasme, absence de mode jeu tricot, sur le fil WhatsApp de mes copains du Tricicote, souvent on se dit ah, j'ai envie de tricoter, mais je sais pas quoi faire, ou est-ce que vous avez une idée d'un modèle comme ci, comme ça. Et alors je sais plus qui avait proposé ce modèle-là, mais du coup je me suis dit ah ouais, il est sympa et tout, j'avais la laine, donc ça me paraissait simple, un bon projet pour se remettre le pied à l'étrier, vous voyez, un petit peu. Donc c'est un pull. C'est un pull, alors normalement qui est plus large. Moi je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais il n'est pas très très large sur moi. Vous voyez, c'est pas grave. Je l'aime bien comme ça aussi, mais je le pensais plus large. Oula, brusque changement de luminosité. Attends, je bouge. Voilà, qui est tricoté avec donc qui est top down. Et alors, en fait, on fait un montage provisoire à l'encolure, on fait quelques rangs, le motif, puis après tout. Voilà. Et donc, qui est un yoke. C'est un yoke où on fait la broderie, qui évidemment s'étire au blocage. Et puis après, les manches sont droites et on resserre un petit peu au bas, mais ça ne fait pas trop bouffant. Sinon, moi, vous savez qu'habituellement, j'ai l'habitude de faire des diminutions parce que j'aime pas les manches très bouffantes, mais là, vous voyez, c'est léger hein, comme. Alors après, moi, j'ai moins. Voilà. Modèle très simple, etc. J'ai rédigé en. Pardon, je l'ai tricoté. Je vais y arriver. Je sais pas pourquoi je pense à ce mot-là. Je l'ai tricoté avec deux fils, donc la Flora de Drops en blanc et un mohair non teint de chez Chesterwool. Je vais vous montrer ce que ça fait.
C'est bien hein, d'être à l'atelier, hein. Je peux tout chercher les plumes. Voilà. Donc, vous savez, c'est la laine non teinte qu'avec mes copains on achète chez Chisterwool. Donc, il est écru au naturel. Et là, du coup, j'ai fait l'inverse que pour mon gilet. Pour mon gilet, c'était le mohair qui était blanc et le fingering qui était écru. Là, c'était l'inverse. C'est le fingering Flora qui était blanc et le mohair qui était écru. Voilà, donc il m'en reste à teindre. Bientôt. Mais maintenant, en fait, je pense que je vais plus aller vers teindre pour un projet. Ça veut dire qu'il va falloir que je me mette à la teinture et là, on va rigoler. Teinture moi-même, je veux dire, sans être... sans que ça soit mes copines qui le fassent pour moi, en fait. Oui. Donc blanc et écru. Et alors, du coup, bon, un modèle très simple, ma foi. Mais alors, par contre, j'ai eu des soucis à 2 points. L'encolure. J'avais fait au début le nombre de diminutions qu'elle recommande. Je passais pas la tête. Mais quand je dis pas la tête, je passais pas la tête. Alors que j'avais fait un rabattage assez classique, voilà. Mais donc après, j'ai réessayé avec le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. J'aimais pas trop le rendu, je trouve que ça faisait vraiment une encolure pas nette, quoi. Bon, je réessaye avec moins de diminution. Bon, bah, ça passait, mais j'étais encore un peu... Voilà. J'ai dit, bon, allez, ça me saoule. Je vais faire les manches, puis après, on y reviendra après. Donc après, j'ai fait les manches. J'ai fait une première manche. Pareil, je fais le nombre de diminutions. Alors, j'ai rallongé les manches, hein, parce que normalement, c'est manche 3/4. Donc moi, j'ai rallongé les manches. Et comme je voulais bien cet effet... Alors déjà, bon, vous savez que j'aime les manches longues, bien. En couture, en tricot, j'aime bien les manches longues. J'aime pas tricoter les manches, mais par contre, je veux que les manches, elles arrivent quasiment au milieu de la main. J'exagère, mais voilà. Donc j'ai tricoté genre 44, enfin très long, des manches très longues. J'en parle pour ma copine Caro Simélo, puisque comme elle avait fait ce modèle, je lui avais demandé combien de centimètres elle avait fait. Et donc moi j'ai fait 40, je sais plus, 41 ou 42 centimètres avant les côtes. Et après, j'ai fait genre 2 centimètres de côte. Donc, elles font quasiment 44 mes manches en fait de longueur. Alors, oui, je suis une naine, mais je suis un orang-outan. J'ai des bras hyper longs pour ma taille. Je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, je pense que j'ai des bras longs pour ma taille, puisque vraiment, je ne suis pas très grande. Mais à chaque fois, soit il faut que je rallonge les manches, soit les manches me vont alors que la stature est beaucoup plus grande que moi. Enfin bon, bref. Et donc j'ai rallongé et j'ai fait moins. Alors, donc, au début, j'ai fait le nombre de diminutions qu'elle recommandait. Pareil, c'était très serré. Je passais à peine la main dedans. Alors, pour le coup, je pense pas avoir des grandes mains. Mais bon. Bref, j'ai redéfait. J'ai fait moins de diminutions. Donc méfiez-vous. Je trouve il y a trop de diminutions à chaque fois. C'est trop serré, quoi. Et donc finalement, après avoir fait mes 2 manches, je me suis dit, bon, c'est vraiment dommage, il est beau ce gilet, enfin il est beau ce pull, tu ne le mettras pas si tu te sens serré. Donc j'ai redéfait pour la 4e fois, hein, quand même, les côtes, repris les mailles et fait beaucoup moins de diminution. C'est-à-dire que normalement, il me semble qu'il faut faire une maille et 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble, etc., jusqu'à la fin. Et moi, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fini par faire? Parce qu'à force d'avoir fait, je crois que j'ai fait 3 mailles, 2 mailles ensemble. J'en ai fait vraiment beaucoup moins que ce qu'elle me recommande. Donc voilà, s'il y avait un petit point d'attention, ce serait celui-là. C'est que moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de diminution et que du coup, on était très serré. Et j'ai demandé à ma copine Valérie, le fil ou rien, et qui elle aussi m'a dit oui, oui, c'est très serré à l'encolure. Donc c'est pas moi qui ai une grosse tête. C'est pas, mais c'est vraiment un peu serré. Voilà, donc ce modèle-là, écoutez, je l'aime bien. Il faut juste que je n'en ai pas parlé, mais vous l'avez peut-être vu quand je me suis levée. Bon, évidemment, comme il est blanc, il est un peu transparent. Et comme il est moins large que je ne pensais, il faut que je fasse un peu attention à ce que je porte, parce que sinon, bon, on se dit, bon, allez, là. Et j'aime pas trop transparence. Donc là, ça va, parce que j'ai un jean qui remonte, vous voyez bien la limite de mon jean. Mais voilà. Je pense que je le porterai peut-être plutôt avec des jupes qui font moins cet effet que les ceintures de pantalon. Alors,
enfin, j'allais dire pour terminer, ça y est, ça fait déjà 30 minutes, incroyable. À chaque fois, je me dis, oh mais non, j'ai rien à dire, ça va durer 10 minutes, ouais, c'est ça. Pas comme papote. Et en ce moment, donc à part le Anna Summer Cardigan pour Alice, j'ai un autre projet en cours que je fais dans le cadre d'un CAL organisé par Yarn by Simone et je ne me souviens plus du coup de la co-organisatrice. Sur le modèle Pink Fizz de Andrea Mori, qui est un modèle qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Ça, qui est un modèle en fait d'un pull un peu large, pour le coup, un peu boxy, avec cette somptueuse dentelle devant et dans le dos, enfin, une grande bande, et des deux côtés. Est-ce qu'on voit une photo ici? Pas sûr. On voit un petit peu là, mais donc ça c'est les. Et on voit un petit peu là, il y a la deuxième. Alors, du coup, elles ont lancé ce CAL et je me suis dit, ah bah oui, volontiers. Moi, j'étais bien partante pour faire ce modèle. En fait, quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus parce que je le trouvais vraiment beau, cette dentelle là. Et surtout, j'ai flashé dessus aussi parce que tout de suite, ça m'a fait penser à des pelotes de mon stock. Parce que j'ai des pelotes dans un coloris un peu comme ça, vieux rose, que je n'utilisais pas. Et je me suis dit, ah bah voilà, c'est ça qu'il me faut, que je l'utilise pour ça. Et en fait, je les ai toujours vues, ces pelotes, ne me demandez pas pourquoi, dans un boxy. C'est du coloris, c'est de la qualité, pardon, Abri, de chez Pelote Vagabonde, et le coloris, c'est poussière florale. Et donc, là, on va avoir du mal à voir avec cette luminosité, mais c'est un vieux rose très clair, avec des speckles rose plus foncé et un peu orange dedans aussi. Rose fuchsia et orange, les speckles. Et je les ai toujours vues, ces pelotes, dans un boxy, mais comme c'est un fingering fin, j'ai toujours renaclé à monter un boxy, à devoir tricoter sans doute en 3,25, vous voyez, ouh là là, ça me tentait pas du tout. C'est comme ça que je l'imaginais, j'arrivais pas à me sortir de cette idée d'un boxy, mais alors, par contre le fait de monter, je sais pas combien de centaines de mailles, de tricoter en 3,25, d'une marée de jersey, ça me tentait, du coup j'avais toujours renoncé, et elle restait dans mon stock, quoi. Et mais alors quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, ah ouais, ça va bien rendre, parce que la dentelle, ça va un peu rythmer le tout, voilà. Et en plus, c'est en fait tricoté en fingering avec du mohair, donc tricoté en plus grosses aiguilles. Et là, je me suis dit, bon voilà, définitivement, je veux utiliser ces pelotes pour tricoter ce modèle. Puis en plus, comme le modèle de présentation est d'une couleur assez proche du mien, j'aimais bien le rendu, je me suis dit, voilà, j'aime bien comme ça. Sauf que du coup, j'avais pas le mohair qui allait avec, et que c'est quand même une couleur un peu particulière. Et je me suis dit, je vais avoir un peu de mal à tricoter. Je voulais pas que le mohair change la couleur et éteigne cette couleur qui est vraiment belle avec ses speckles. Donc je voulais vraiment un mohair le plus proche possible, juste pour épaissir, on va dire, le fil. Et puis, mais je voulais pas que ça change la couleur du fingering. Et en fait, il se trouve aussi que j'ai un de mes écheveaux où il y a un peu plus de speckles, etc. Et donc je me suis dit, si je peux avoir un mohair qui lisse un petit peu la couleur des trois écheveaux, ça serait... Parce que pareil, j'avais pas du tout envie d'alterner, bien sûr, les écheveaux, sinon c'est... Donc, face à ce dilemme de me dire, mais où est-ce que je vais trouver un mohair de la bonne couleur et tout ça, bon, j'ai pris des écheveaux à teindre dans le stock de mohair et tada! Je suis allée chez Valérie, ma copine, et puis on a teint ensemble. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais je vous assure que le mohair est vraiment parfait. Elle est vraiment très douée, Valérie. on a teint ensemble, on a hésité, parce qu'on a commencé par moins rosé, et puis progressivement, on a ajouté du rose un peu comme ça, au petit doigt mouillé. Pas du tout reproductible du coup, c'est vraiment des coloris. Là, c'est vraiment un coloris unique.
Du coup, j'avais pris mon écheveau de référence à côté et puis on a fait au jugé. Et je suis vraiment très contente puisque le mohair est vraiment très proche. Et donc j'ai commencé, j'ai bien avancé même. Alors la dentelle ne se retient pas. Enfin, c'est-à-dire que moi, en tout cas, je ne la retiens pas. Hein, c'est clair. C'est un modèle qui demande de l'attention quand même, du fait de cette dentelle. Vous voyez, la dentelle, elle est quand même pas... c'est pas les petits jetés en losange du ASMR Cardigan. Hein. C'est pour ça que j'alterne d'ailleurs les deux projets, c'est qu'il y en a quand même un qui est plus petit que l'autre. Hein. Voilà, mais par contre, bon, bah, c'est beau. Hein. Ça habille vraiment le pull, c'est canon. Donc, vous voyez, le enfin, le diagramme, la première série de diagrammes, c'est sur 72 rangs, je viens juste de finir la première série de diagrammes. Donc, c'est du bottom-up, comme vous voyez. Voilà. En fait, le devant est là, parce que le devant, les côtes sont un peu plus courtes que dans le dos. Voilà. Et donc là, elle recommande 35 cm et demi avant de séparer les devants et les dos. Moi, je pense que je vais faire un peu plus. Je pense que je vais faire la même longueur que j'ai là. C'est la bonne longueur pour moi. Je sais pas combien j'ai là, mais à mon avis, on a plus. Plutôt 37 ou quelque chose. 37, 38. Enfin. Je regarde. Je fais un peu plus court qu'avant mes pulls. Voilà, faut que je regarde, mais je pense que je vais rallonger un petit peu. D'ailleurs, toutes les filles qui le tricotent dans le cadre du cal, en tout cas, celles qui sont dans mon groupe, l'ont rallongé un petit peu avant de faire la séparation. Sachant que, a priori, de ce que nous disait une des participantes qui l'a déjà terminé, c'est que la dentelle se détend très peu en hauteur. En largeur, oui, comme souvent la dentelle. Vous voyez, on voit d'ailleurs qu'elle va s'étendre un peu. Mais pas trop en hauteur. Donc voilà, je vais bientôt séparer le devant et le dos. Après, on fait donc les devants comme ça. Je pense que comme une des participantes d'ailleurs, je vais essayer de creuser un petit peu plus l'encolure en faisant des rangs raccourcis. Alors moi, c'est toujours... le principe, je le comprends, mais alors par contre, je le mettre en application moi-même parce qu'on ne voit pas très bien. L'encolure est quand même proche du cou, là. Vous voyez, vraiment très, très proche. Alors, j'aimerais bien un peu plus creuser, vous voyez, même un peu plus que là, quoi. Donc, il faut que j'essaye de voir, parce qu'en plus, avec la dentelle... Bon, après, apparemment, il faut faire des rangs raccourcis dans le dos. Alors, de toute façon, il va falloir que je me lance à faire des rangs raccourcis dans la dentelle, hein, mais... Donc voilà, c'est le projet. Alors j'alterne entre ce projet-là qui demande un peu de concentration et un projet plus simple. En ce moment, c'est le Hannah Summer. Je l'avais interrompu par exemple quand on a déménagé parce qu'en fait j'ai été malade. Rien de grave. Une bonne rhino. Mais je n'avais pas suffisamment de cerveau. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien une dentelle. Hein, voilà, c'est très joli. Et j'ai hâte de le porter parce que ça, c'est bien exactement ce que j'aime porter en ce moment, là, quand il fait pas beau. Un pull, ouais, il va être sympa, je pense. Avec ces bandes de dentelle là qui habillent le côté, ça va être très joli. Et tout doux. Voilà, donc écoutez, j'espère que je pourrai vous le montrer rapidement terminé ou au moins un petit peu avancé. Je ne vous l'ai pas dit, mais l'idée c'est de passer à un format mensuel. Alors je ne sais pas encore si je vais faire un format mensuel couture-tricot séparé ou si je fais un format mensuel où je mets les deux ensemble. Je pense que ça sera plutôt simple. Parce qu'en fait, sinon, je me rends compte que vraiment, j'espace beaucoup parce que souvent, j'ai l'impression que je n'ai pas grand-chose à vous montrer ou qu'il y a des choses qui n'ont pas avancé ou il y a des choses que j'ai défaites. Plein. Donc, du coup, j'espace beaucoup et après, bah, c'est difficile de s'y remettre et tout. Donc, je me dis, bon, un format mensuel, au moins, bah, tu montes l'avancée et puis voilà. Et puis, ça fait un rendez-vous plus régulier. Mais du coup, je pense que je ferais bien un format mensuel tout ensemble, en fait. Tricot-couture, en indiquant à quel moment est la couture et à quel moment est le tricot, hein, pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'un ou l'autre. Mais je pense que je vais faire ça. Dites-moi si ça vous embêterait beaucoup, si je faisais ça. Voilà.
Et sinon, bah, j'ai pas trop de... J'ai pas d'acheter. J'ai pas de nouveau. Ah si, je vous dis des bêtises. J'ai acheté de la laine à chaussettes. Est-ce que c'est celle-là la mienne? C'est celle-là la mienne. J'en ai pour une copine alors. Si, j'ai acheté de la laine à chaussettes. Chez Sonia Tricotte, qui est de la donc, laine à bas rayée teinte à la main. Et si je vous dis laine à bas, vous savez qu'elle vient du Canada, du Québec. Voilà, ce qui est le cas. Donc, je l'ai acheté sur Etsy, Sonia Tricotte avec 2T. Voilà. C'est de la mérino nylon, classique, superwash, 85% mérino, 15% nylon, 100 mètres, 400 grammes. J'ai acheté 2 couleurs. J'ai acheté de la Edouard. Alors là, vous voyez pas vraiment pas bien les couleurs, c'est vraiment dommage. Une prochaine fois. Hier, il y avait du soleil, mais ça variait et beaucoup plus, encore beaucoup plus que là, mais voilà. Et là, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose des couleurs, mais bon, bref. Donc, c'est de la laine à rayures à chaussettes, donc avec de lait cru, du beige, du mauve et du mauve plus foncé. Alors, je le voyais pas forcément... Ah, et du caramel aussi. Je le voyais pas forcément aussi mauve quand je l'ai acheté, parce que vous savez que moi, la seule couleur que je n'aime pas, c'est le violet. Voilà. Mais pour des chaussettes, franchement, je pense que ça va pas me gêner du tout. La laine est douce, elle est un peu plus épaisse que la... Elle est nettement plus épaisse, que la laine Le Bruit des aiguilles, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc du coup, là, je vais peut-être pouvoir utiliser les 2,25 et pas mes 1,75 pour faire mes... Donc ça, c'est le coloris Edouard. C'est plus ou moins des coloris en rapport avec les films et les séries, je crois. Moi, évidemment, Edouard, comme j'aime les films de filles, j'avoue. Et j'ai les Twilight. Donc Edouard Cullen, bien sûr. Twilight. Et là, ça c'est un spécial pour ma copine Ségolène. Alors celle-ci c'est une autre base. D'ailleurs effectivement le toucher n'est pas le même. C'est de la BFL, 80% BFL, 20% nylon. Donc BFL Blue Face Leicester, c'est une race de mouton. Le toucher est plus sec. 90 grammes, 300 mètres, donc plus épaisse aussi, hein, manifestement. Et le coloris c'est Sheldon. C'est pour ça que je pense à Sego. C'est une blague entre nous. Évidemment, je suis aussi fan de Big Bang Theory. Donc Sheldon Cooper, bien sûr. Avec le mini. Alors le mini paraît plus épais comme ça. Et alors, là, pour le coup, c'est pas... C'est de la fingering épaisse. Là. Il va falloir que je fasse mes calculs, là, je pense, pour la bonne largeur. Enfin, le nombre de mailles à monter, en fait. Parce que bon, pour les chaussettes arrière, c'est pas très compliqué, mais pour le modèle, je veux dire, c'est pas ça qui gêne, c'est vraiment la largeur du pied. Donc, il va peut-être même falloir que je me tape un échantillon. Parce qu'en fait, j'ai le pied très étroit. Et donc, du coup, long, mais étroit. Donc, vraiment, il me faut... Et j'aime bien avoir des chaussettes vraiment très... qui moulent, entre guillemets, le pied. Donc, il faut que je... Mais peut-être par que je me fende... Voilà. Et j'en ai acheté... je pense que j'en ai acheté... on a commandé ensemble avec une copine, et elle a d'autres couleurs qui sont sympas aussi. Donc je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé par la laine à chaussettes. C'est donc Sonia Tricotte, je vous mettrai les références sur le blog. Parce que franchement, le rapport qualité-prix est très correct. Alors moi, je préfère celle-là, la 95-15 Merino nylon, qui est plus douce. Celle-ci est plus rêche, je suis moins fan. Après, pour être à la maison, ça ira très bien. Voire même peut-être je vais l'utiliser pour monsieur. Vous voyez, parce que lui, il s'en fout un peu. Et qui me réclame des chaussettes tricotées. Vraiment, quelle idée. Je plaisante. Les chaussettes tricotées, c'est la vie. C'est ce qu'il y a de plus doux dans les pieds. Voilà, bah écoutez, et voilà, 45 minutes encore. Bah écoutez, j'étais contente de me remettre le pied à l'étrier pour vous parler de tricot. Donc, j'ai pas mal d'idées. Là, alors, c'est ce que je disais aussi pour la couture. J'ai vraiment envie de, ce que je dis tous les ans, d'utiliser mon stock. Alors, tous les ans, ça baisse hein, quand même. C'est-à-dire que là, vraiment, on arrive à un stock tout à fait honnête. Je vais vous montrer. Et juste à côté de moi. Ça va. Ça tient dans une petite caisse. C'est pas beaucoup, hein.
Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 ou 6 quantités pulls, quoi. C'est très honnête. Celle-là, je sais déjà ce que je vais en faire. J'attends, c'est pour un test. Celui-là, je sais déjà ce que je vais en faire aussi. Enfin, il y en a plusieurs, je sais ce que je vais en faire. Donc, mais l'idée, c'est vraiment maintenant d'arriver à un flux tendu. C'est ce que je disais en couture aussi. C'est que, notamment la laine, c'est encore plus vrai avec la laine qu'avec le tissu, j'ai l'impression. Quand je les ai trop longtemps dans mon stock, je m'en lasse. Donc, du coup, j'ai beaucoup vendu aussi à cause de ça. Donc, voilà, j'essaie de passer vraiment dans un mode je tricote déjà ce que j'ai, et puis après, je pense que j'achèterai pour un projet. Parce que je me rends compte que je suis beaucoup plus motivée, beaucoup plus dynamique, entre guillemets, sur le tricot quand je viens juste d'acheter la laine pour un modèle. Donc, soit je teignerai pour un modèle, mais là aussi, il va falloir que je m'équipe un petit peu, que je fasse des coucous aux copines. Soit effectivement j'achèterai pour un projet. J'ai des idées de laine que j'ai envie d'acheter. Je vous disais de la DK single, etc. Mais je pense que je ferai pour un projet déterminé. Mais donc dans l'intervalle, j'ai quand même des bonnes idées de ce que je veux tricoter là dans mon stock. Donc vous allez voir ça assez rapidement. Et il faut que je détricote mon cocoon. Mais bon, c'est pareil, je vous ai montré dans l'épisode couture une réutilisation, on va dire, d'un modèle que j'avais déjà cousu, en fait, que j'ai complètement démonté, refait, etc. pour réutiliser le tissu parce que je voulais pas le jeter. Et ben là, c'est pareil, j'aime beaucoup trop ces couleurs et ces écheveaux qui ont une histoire pour moi. Parce que c'est toutes mes couleurs préférées. Il y a un écheveau qui m'a été offert par Ségolène. Les mohair, je les ai teints avec mes copines lors d'une session teinture. Top. Donc, je veux vraiment utiliser ces écheveaux et je veux porter en fait le pull qui va avec. Donc, j'ai une idée du modèle. Je vais le détricoter et puis je vais faire avec. J'attends d'avoir fini, je pense, je sais même un peu ce que je veux utiliser comme couleur avec. Il faut juste que je me fasse un petit schéma pour voir si ça marche en couleur. Et puis une fois que j'aurai fini le Anna Summer, je pense que j'enchaînerai là-dessus pour avoir un modèle nos cerveaux en même temps que le Pink Fist. Il faut que j'avance, mais je pense que ça va être un modèle plus au long cours du fait de sa dentelle. Bah, écoutez, j'étais ravie, excusez-moi, j'ai fait une digression. Je me suis dit au revoir, puis je suis revenue. Donc, j'étais ravie de reprendre avec vous là, et puis donc du coup j'espère revenir d'ici une quinzaine de jours pour vous montrer l'avancée des différents projets, et plus dans ce format mensuel. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt!